Alors, comment vous exposer rapidement la méthode du commentaire d'arrêt en droit civil, j'entends. Alors, évidemment, la première chose, vous lisez l'arrêt et ensuite vous faites la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, c'est votre introduction. Fiche d'arrêt ou fiche de jurisprudence, ça veut dire exactement la même chose. Ensuite, ne soyez pas l'étudiant qui immédiatement va chercher son plan. Vous pouvez avoir vaguement une idée du plan, mais c'est pas immédiatement à la suite de la fiche d'arrêt que l'on commence à chercher son plan. À ce stade, on doit faire l'analyse de l'arrêt, c'est-à-dire en faire une analyse exégétique. Vous devez commencer par rechercher les éléments à commenter, c'est-à-dire vous devez commenter ce que dit la Cour de cassation. Donc recherchez où sont les motifs de la Cour de cassation. Dans un arrêt de rejet, c'est le dernier attendu, mais attendu que. Dans un arrêt de cassation, c'est normalement le dernier attendu, qu'en statuant ainsi ou qu'en se déterminant ainsi, mais attention, dans un arrêt de cassation, il peut arriver qu'il y ait un chapeau, auquel cas il faut aussi commenter le chapeau aussi et même principalement. Vous avez bien compris, on ne commente pas le pourvoi, on ne commente pas l'arrêt d'appel, on peut en parler mais on ne le commente pas. Une fois que vous avez isolé les éléments que vous devez commenter, eh bien vous allez en faire une analyse exégétique, c'est-à-dire que vous allez découper les morceaux de l'arrêt et les commenter les uns à la suite des autres. Prenons par exemple un attendu célèbre, l'affaire des mariés de Bègle. Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, et ce principe n'est pas contredit par l'article 12 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, enfin c'est quelque chose comme ça. On découpe. Citation 1, selon la loi française. Citation 2, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Citation 3, ce principe n'est pas contredit par les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on va analyser chaque citation. Citation 1, selon la loi française. Et là, on explique le sens, la valeur et la portée de cette affirmation. Le sens. La Cour de cassation estime que le droit français, la loi française, elle ne cite pas un article en particulier, la loi française en son ensemble, commande que le mariage soit hétérosexuel. Vous allez faire les critiques positives et les critiques négatives. Critiques négatives, pourtant il n'y a absolument aucun texte à l'époque qui disait que le mariage devait être hétérosexuel, etc., etc. Critique positive, oui, mais c'était peut-être pas dans le texte lui-même, mais c'était l'esprit, la volonté du législateur, et on cite Portalis. Et ensuite la portée, vous parlez de la réforme de la loi française, d'accord? Vous faites ça pour cette citation-là, vous faites ça pour chacune des citations. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien de citations. Maintenant, il faut essayer de les organiser sous forme d'un plan. Une fois que vous avez totalement analysé votre arrêt, vous organisez vos idées sous forme d'un plan. Et à l'intérieur de chaque sous-partie, vous allez commencer par la citation, ensuite vous exposerez le sens, ce qui fait qu'on ne peut jamais vous reprocher d'être dans la disserte, vous partez bien de l'arrêt, et ensuite vous vous éloignez un peu de l'arrêt en commentant, en parlant de la jurisprudence antérieure, en parlant de la loi. Et vous faites vraiment ce qu'on appelle un commentaire. On ne peut pas alors vous taxer de paraphrase, parce que vous avez fait ce va-et-vient permanent entre voilà ce que dit l'arrêt, je le confronte à mon cours en étudiant la valeur et la portée. Voilà ce que dit l'arrêt, voilà ce que dit mon cours. C'est ce va-et-vient permanent qui fera un bon commentaire d'arrêt en droit civil.